Salut à toutes et à tous. Alors déjà je tenais à vous remercier vraiment parce que vous êtes déjà plus de 1000 abonnés sur cette chaîne, donc c'est vraiment top, merci beaucoup. Il y a encore plein de contenus sympas qui arrivent bientôt, donc abonnez-vous pour ne rien manquer et cliquez sur la cloche, likez, partagez, tout ça, bref, le YouTube Game. Donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'on me demande souvent quel système j'utilise pour fixer mon téléphone au vélo. Récemment j'ai fait une vidéo comment se guider à vélo où j'explique un peu que le smartphone est suffisant pour la majorité des gens, hein, sauf si vous avez des capteurs de puissance, etc. et que vous êtes vraiment expert ou ultra exigeant ou très sportif, etc. Mais globalement, le téléphone suffit pour la plupart des personnes pour se guider à vélo. Et du coup, la question qui se pose, c'est comment fixer son téléphone au vélo de façon sécurisée. Alors j'ai testé plein de systèmes, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo quand je parle des systèmes concurrents, mais aujourd'hui je voulais vous présenter le système que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée, on ne m'a pas payé pour dire quoi que ce soit, je touche rien du tout. Dans la description, il y a un code promo pour le produit que je présente aujourd'hui, mais ceux qui en profitent, c'est vous, vous avez moins 10% avec le code sur tout le site, mais moi, que vous l'utilisiez ou pas, j'en saurais rien déjà et j'y gagne rien du tout. Voilà. Et pour être 100% transparent, le produit que je vais vous présenter aujourd'hui m'a été offert par Shepherd, parce qu'il m'en fallait un neuf pour vous le montrer en bon état. C'est moi qui leur ai demandé, ils ont accepté, et du coup, je les en remercie. Et à titre perso, j'utilise Shepherd depuis que ça existe, hein, donc depuis plusieurs années, depuis 2019, et donc j'ai payé moi-même mes produits, hein, comme n'importe qui. Ça date d'ailleurs de bien avant que je lance cette chaîne, donc voilà. Donc Shepherd, c'est quoi? C'est une petite start-up française, ils sont basés à Paris. Alors non, en fait, l'Académie française dit qu'il ne faut pas dire start-up, c'est une jeune pousse. Et ils proposent des systèmes pour les motos, scooters, la course à pied, etc. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est évidemment leur modèle pour le vélo. Alors pour présenter un peu la gamme des produits de Shepherd, donc en fait le kit classique, un peu standard, quoi, finalement c'est ça, ça arrive dans une boîte comme ça. Et globalement, ça se compose donc des deux petits caoutchoucs. Ici, voilà, donc deux petits élastiques en fait, plus ce gros caoutchouc là qui est du coup plus résistant. Et de cette partie là qui est donc composée de l'aimant ici, de 4 petits crochets pour venir donc accrocher les caoutchoucs. Ici donc on voit que c'est un peu arrondi, on va pouvoir coller ça, mettre ça au niveau du cadre ou du tube voilà, sur lequel on souhaite l'accrocher. Et ensuite on va voir donc cette pochette qui vient se positionner dessus. Voilà, et ensuite ça bouge plus. Donc la pochette elle a des trous pour pouvoir ici, enfin un petit trou pour pouvoir recharger le smartphone et éventuellement pouvoir laisser passer un petit peu le son des haut-parleurs si jamais vous passez un coup de fil en même temps. Et on a donc ici une ouverture pour laisser entrer le smartphone et ensuite ça se rabat un petit peu là. Donc voilà, ça permet un peu de pouvoir sortir le téléphone très facilement tout en l'abritant quand même de la pluie. On reviendra sur tout l'aspect waterproof un petit peu plus loin dans la vidéo. Évidemment, à l'avant de la pochette, vous avez une façade transparente, hein, donc sur toute la totalité finalement de la façade avant est transparente comme ça. On voit assez bien à travers, par contre il y a quand même des reflets du soleil, donc là je ne sais pas si on verra un petit peu à l'image, mais voilà, selon l'inclinaison, on peut avoir, là il y a un ciel assez lumineux, un peu nuageux mais assez lumineux, très blanc, et du coup on a quand même un petit peu de reflets, mais normalement l'écran allumé, faire une petite démo tout de suite, voilà, on voit en principe quand même ce qu'il y a à l'écran. Globalement ça va, c'est pas magique évidemment. Dès qu'on a un film entre le smartphone et les yeux, finalement, il y a forcément un petit peu de reflet. C'est pas du verre, c'est vraiment souple, mais globalement ça va. C'est quand même assez bien fait. Et la pochette est très peu épaisse, donc quand vous avez votre smartphone qui arrive dedans, le plastique est vraiment collé à l'écran du smartphone, ce qui fait que c'est vraiment bien tactile. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais évidemment c'est tactile. Et du coup, les reflets sont assez limités. Ça m'a rarement gêné. Évidemment, il y a des reflets, clairement, mais ça m'a rarement gêné. Il suffit d'augmenter la luminosité du téléphone au maximum et globalement, ça fonctionne bien. Donc sur le reste de la gamme des produits Shepherd, donc on a une pochette qui est complètement étanche. Je ne l'ai pas dit, mais cette pochette est censée résister à la pluie. On va tester ça du coup un petit peu plus tard dans la vidéo. Et on a celle-ci qui est complètement étanche. Alors le concept de la pochette étanche au point qu'elle résiste à l'immersion dans l'eau, j'ai du mal à voir le principe avec le vélo.
à moins qu'on parle d'aquabike. Voilà, je vous montrerai aussi un petit peu plus tard comment elle se ferme. Là, c'était juste pour vous présenter la gamme dans la globalité. Et si jamais vous n'aimez pas les pochettes, que le système d'aimant vous plaît bien, mais que vous n'aimez pas ces pochettes parce que voilà, il y a l'écran et tout, etc., et que le côté résistant à la pluie, ça vous importe peu parce que vous ne faites pas de vélo sous la pluie, ils ont aussi un système de plaques métalliques que vous allez coller à l'arrière de votre smartphone. Moi, en l'occurrence, je l'ai mis sur la coque du smartphone. Donc, pour bien vous montrer, voilà. Ça ressemble à ça, et au niveau épaisseur, voilà ce que ça donne. Donc c'est 1 millimètre et demi peut-être, et donc voilà, donc c'est collé à l'arrière du smartphone, c'est une plaque autocollante, hein, voilà, on vient la coller. Là je l'ai depuis une semaine, cette plaque, et ça tient bien en fait, hein, elle ne s'enlève pas du tout de la coque, elle ne bouge pas, etc. J'ai pas eu à la repositionner ni quoi que ce soit, je l'ai mise au milieu et voilà. Et du coup, ensuite vous allez mettre ça à la place finalement sur l'aimant, à la place de la pochette, et là encore, ça tient bien, hein, évidemment, là je peux forcer autant que je veux, hein, je tiens juste la partie aimantée, et là le smartphone ne bouge pas du tout. Je peux faire ce que je veux, il n'y a vraiment aucune chance. Enfin là, il bouge vraiment, mais pas d'un millimètre, quoi. Pourtant, il n'est pas parfaitement centré au milieu de la plaque, mais il n'y a vraiment aucune chance qu'il bouge. Et donc pour finir sur la gamme de ce que propose Shepherd pour tout ce qui est vélo, on a donc cette pochette que je vous présentais tout à l'heure, qui existe en 3 tailles en fait, donc en M, XL et XL+, ce qui permet, si jamais vous changez de smartphone, de pouvoir racheter uniquement la pochette, ou même si vous en voulez une deuxième, ou si vous la cassez ou perdez, etc., vous pouvez en racheter une autre, et donc vous pouvez également, si vous changez de smartphone vers un téléphone plus grand ou plus petit, vous pouvez aussi prendre une pochette un peu plus adaptée. Sur leur site, il y a ce qui correspond en gros, la XL c'est telle marque, modèle de téléphone, la XL, la M c'est telle marque, modèle de téléphone, etc. C'est tout indiqué sur leur site évidemment. Donc comme n'importe quel autre produit, le système Shepherd a des avantages et des inconvénients. Au niveau des avantages, donc c'est compatible avec tous les smartphones, puisqu'on a des pochettes universelles comme celle que je vous montrais tout à l'heure, en M, XL et XL+. Du coup, c'est compatible avec quasiment tous les smartphones. C'est également compatible avec quasiment tous les seins très potents, parce qu'on a plusieurs fixations comme ça. Donc on a ceci et cela, pour ceux qui n'ont pas suivi le début de la vidéo. Et il y a très peu de pièces mécaniques. On n'a pas de vis, donc on n'a pas de risque de rayer son guidon non plus en serrant trop fort un truc en métal ou un truc en plastique qui va casser, etc. Donc c'est vraiment pratique. Et ça s'installe du coup sans outils, vraiment en 30 secondes. Et ça s'enlève encore plus rapidement. Donc ça c'est vraiment côté avantage. Maintenant côté inconvénient, comme tous les trucs universels, c'est pas parfaitement fait pour votre smartphone. Donc parfois le smartphone va un peu bouger dans la pochette, c'est possible si vous utilisez une pochette un peu trop grande, ou il va galérer à rentrer si vous utilisez une pochette un peu trop petite. Moi en 3 ans que j'utilise, j'ai changé plusieurs fois le smartphone, je l'ai prêté à pas mal de personnes. Principe, on a une pochette à la bonne taille et du coup ça se balade pas trop, mais ça peut être un petit inconvénient. Un autre inconvénient, c'est la fixation caoutchouc élastique, parce que potentiellement ça peut casser. À noter que là, la fixation standard, elle ressemble à ça, comme je disais tout à l'heure. Donc même s'il y a une petite partie qui casse, il y a encore pas mal d'éléments ici qui vont tenir. Il faudra la remplacer, mais bon, le téléphone il va pas tomber sans prévenir, etc. Alors que les systèmes qui utilisent uniquement un simple truc comme ça, si jamais lui il casse, c'est fini. Donc voilà. Le petit inconvénient ici, c'est que ce caoutchouc très solide, il vient en une seule taille. Donc si jamais votre cintre est un peu trop grand pour pouvoir utiliser ce caoutchouc, il va falloir passer sur ce petit caoutchouc là qui lui est plus grand et qui va pouvoir permettre de convenir à des plus grands cadres, mais du coup comme je le disais juste avant, celui-ci il a plus de chance, enfin s'il casse en fait il y en a un seul et du coup là votre smartphone tombe, donc c'est pas forcément idéal à ce niveau là. Maintenant moi j'ai jamais eu le souci, j'ai toujours pu soit utiliser ça dans la grande majorité des cas, ça dépend où sur le vélo, etc., mais voilà, ou sinon utiliser celui-ci et il n'a pas cassé, mais ça peut être un petit risque quand même. Et dernier inconvénient sur ce produit, ou en tout cas petite inquiétude, c'est la fixation par aimant qui peut potentiellement ne pas tenir. Et d'ailleurs, transition vers la question que tout le monde se pose, mais est-ce que ça tient bien ce truc quoi? Voilà, parce que l'aimant, c'est la caractéristique principale de ce produit. Et donc, on va tout de suite faire une petite démo. Je vous mets les images là, mais en gros, j'arrive à soulever carrément le poids du vélo, enfin en tout cas l'avant du vélo, juste en tenant le téléphone dans la main.
Donc certes, c'est un vélo plutôt léger, mais quand même, on voit que ça tient bien. Moi, de mon côté, en conditions réelles, j'ai dû parcourir plus de 10 000 km avec des supports Shepherd, que ce soit en vélo taf ou en bikepacking, etc. Et en fait, mon téléphone, il est tombé une fois. C'est une fois où j'étais en train de passer des obstacles assez violents, hein, des assez gros cailloux à grosse vitesse en descente, donc j'allais assez vite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que probablement, j'en suis pas certain, mais c'est très probable que l'aimant n'était pas en fait en face de la plaque. Alors bon, c'était sur une pochette, mais ça revient au même. J'avais cette pochette là, et en fait l'aimant était probablement mal positionné comme ça. Et du coup, à force, donc c'était plutôt du coup dans ce sens-là, mais à force la pochette a bougé un peu, et avec les vibrations encore une fois qui étaient assez importantes, et ben ça a fini par tomber. Bon, j'ai pas cassé mon téléphone, etc. Et ça me l'a fait une fois en 10 000 km. On va dire, c'est honnête quand même. Et je pense voilà, que je l'avais un peu mal mis. Donc c'est vraiment le truc important, c'est si vous l'utilisez, faites un peu attention à où vous le mettez. Voilà, bien au milieu, enfin il n'y a pas besoin que ce soit au millimètre près. Là on voit que c'est pas parfaitement au milieu, mais là il n'y a aucune chance que ça tombe. Du coup au niveau des choses à faire pour que ça tienne bien, il y a d'une part mettre l'aimant plus ou moins en face de la plaque. Et autre chose à bien vérifier, c'est évidemment que la fixation, que ce soit celle-ci ou celle-ci, n'est pas trop tendue et qu'elle va pas craquer au moindre mouvement, voilà, qu'elle soit fixée de manière normale. Et dernier truc, c'est éviter à ce que, voilà, si on est comme ça, que si votre guidon il est là, que ça soit à peu près à horizontale ou comme ça, mais pas à la verticale. Vous voyez, si vous roulez comme ça et que votre smartphone est à la verticale, peut-être potentiellement il peut... Ouais, même pas en fait. Mais potentiellement, il peut un peu bouger, alors que s'il est à l'horizontale, donc genre quand vous êtes tourné comme ça, vous voyez le truc à peu près à l'horizontale, ou en tout cas incliné à 45 degrés, mais pas à la verticale, parce que potentiellement là, forcément, il y a plus de risques qui tombent. Voilà, c'est vraiment les seules choses à faire si vous respectez un peu ces trucs basiques. Normalement, votre smartphone, il ne devrait pas tomber, même si vous passez sur des pavés, que vous sautez des trottoirs, que vous faites un peu de VTT, un peu engagé, etc. En principe, ça tient. Il y a même des gens qui s'en servent sur des motocross, donc ça tient quand même vraiment bien, quoi. Et de façon générale, ça tient encore mieux sur la potence que sur le cintre, parce que du coup, les chocs sont d'avant en arrière. Et donc du coup il y a encore moins de chances que ça bascule sur la potence qui est dans le sens de la route, alors que le cintre est plus ou moins perpendiculaire à la route. Voilà. Donc avoir un bon produit c'est bien, mais qu'est-ce que ça donne par rapport aux concurrents? Donc j'ai testé pas mal de systèmes concurrents, hein, que ce soit ceux qui ont des mâchoires là, qui se règlent et qui serrent votre smartphone un peu avec un ressort derrière. Donc ça sert jamais vraiment assez. En plus ça appuie un peu sur les boutons latéraux sur la plupart des smartphones. Les grosses pochettes un peu épaisses là, c'est souvent moche, et souvent le smartphone il n'est pas collé à la partie transparente, donc le tactile fonctionne mal, etc. Après il y a les trucs souples, les trucs vraiment en élastique qui entourent le smartphone là, mais moi j'en ai eu plusieurs, de plusieurs marques différentes, et ils ont tous fini par casser. Petit à petit, hein, voilà, mais c'est très tendu, et du coup petit à petit un jour ça finit par casser. Maintenant, l'un des systèmes les plus connus en concurrent à ce que fait Shepherd, donc fixation de smartphone pour vélo, c'est Quadlock. Donc là, c'est super solide niveau fixation, c'est vraiment bien, mais c'est quand même assez cher, à partir de 60 €, et c'est pas compatible avec tous les smartphones. C'est-à-dire qu'on en trouve facilement pour iPhone, Pixel ou la plupart des modèles de Samsung, mais pour les autres smartphones, ça va être le modèle un peu universel, et là c'est quelque chose qui se colle, c'est pas top tout de suite, ça tient un peu moins du coup. L'avantage par contre, c'est que c'est un système où il y a pas mal d'options, mais du coup chaque option augmente un petit peu le tarif, et on atteint rapidement les plus de 100 €. Là je prends un exemple avec le Galaxy S21 où je veux un support, et du coup voilà, on est à plus de 100 €. En plus, comme tout système spécifique à un modèle de smartphone, eh bien, le jour où vous allez changer de smartphone, forcément, il faudra à nouveau changer de coque, et donc c'est encore des frais en plus. On a beaucoup parlé de prix, en particulier des concurrents. J'ai pas encore parlé du prix de Shepherd, donc c'est 30 €, enfin 29,99 €. Et donc à ce prix-là, en fait, il n'y a pas grand-chose de mieux chez la concurrence, parce que la plupart des systèmes finalement sont moins bien, et le seul qui est aussi bien, voire mieux sur certains points, c'est plus de 2 fois plus cher. Donc forcément, niveau rapport qualité-prix, on va dire que pour 30 €, c'est le système complet dont je parlais tout à l'heure, hein, qui vient dans cette boîte avec les deux
les deux caoutchoucs comme ça, le gros caoutchouc plus solide et donc l'aimant et la pochette, voilà, quelle que soit la taille de la pochette. Et donc du coup pour 29,99 €. Et donc je rappelle ce que je disais en intro, avec le code KELVELO10 que vous retrouvez dans la description, vous avez moins 10% sur tout le site de Shepherd. Et sinon, vous pouvez aussi les retrouver sur Amazon. Si vous ne voulez pas commander directement sur le site de Shepherd, vous pouvez les retrouver directement sur Amazon. Encore une fois, le lien dans la description. Donc j'en parlais au début de la vidéo, l'un des avantages de ces pochettes, c'est évidemment l'étanchéité en cas de pluie. Je vous propose de tester ça. Voilà, comme vous le voyez, ça résiste vraiment bien à la pluie, même à la pluie très intense. J'ai vraiment testé dans des conditions assez difficiles et j'ai zéro humidité sur le petit papier que j'ai mis là à la place du téléphone. J'ai mis ça pour qu'on voit mieux si jamais il y avait la moindre goutte. Et en fait, le peu de gouttes que vous voyez éventuellement à l'écran sur le papier, en fait, c'est les gouttes que j'avais sur les mains, des projections que je me suis pris quand j'ai versé l'eau, en fait. Mais c'était des gouttes qui étaient sur mes doigts et pas sur le papier. Donc il y a vraiment zéro goutte qui est passée. Et ensuite, du coup, j'ai fait le même test avec cette pochette étanche qui, elle, est vraiment conçue pour résister à l'immersion dans l'eau. Et là encore, les images parlent d'elles-mêmes. En fait, ça résiste voilà, sans problème. Alors je ne l'ai pas laissé des heures à X mètres de profondeur et tout, mais a priori, ça résiste parfaitement. Enfin, c'est juste étanche. Donc voilà. Ça tient, à moins que vous alliez à X mètres de profondeur. En principe, normalement, ça devrait tenir sans problème. Et à noter également que la pochette étanche a la fenêtre à l'arrière pour pouvoir filmer ou prendre des photos, etc. Donc du coup, vous pourrez éventuellement prendre des photos sous l'eau. Mais là, on n'est plus vraiment sur une utilisation à vélo. Je pense que vous l'aurez compris, j'apprécie bien ce produit, franchement. J'ai testé pas mal de concurrents sur plein de vélos différents, sur des milliers de kilomètres. Et pour moi, c'est le meilleur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle, que je partage ça. Maintenant, ce qui est bien pour moi n'est pas forcément pour tout le monde. Certains préféreront probablement d'autres solutions. N'hésitez pas à en parler en commentaire. Peut-être que vous connaissez des solutions que je ne connais pas. Donc, tant qu'à faire, ça peut être intéressant. Je pourrais tester ça éventuellement dans d'autres vidéos. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour du produit. S'il vous reste des questions, etc., n'hésitez pas dans les commentaires. J'y répondrai. Et sinon, d'ici là, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez la vidéo, activez la cloche. Sur Insta aussi, abonnez-vous. Suivez-nous sur Twitter. Je viens de lancer un compte Twitter. On a 4-5 pauvres abonnés, donc abonnez-vous. Likez la vidéo, je l'ai dit. Ouais. La cloche, je l'ai dit. Ouais, activez la cloche, faites ça. Partagez la vidéo aussi. Et abonnez-vous. Et likez. Et commentez.